Que faut-il faire pour que la femme de la commune Koza 1 ait aussi sa voix dans les instances de prise de décision? Le constat fait en réalité par le réseau des associations de femmes en action pour le développement RAFAD montre que malgré le processus de décentralisation amorcé au Togo depuis quelques années et qui impose une participation de tous les acteurs au développement local, celle des femmes peine à être concrétisée dans la dite commune. Ainsi donc, pour mettre les femmes au service de la commune Koza 1, le RAFAD va penser le projet renforcement du leadership féminin pour une gouvernance locale participative et équilibrée dans la ville de Kara. Le réseau des associations de femmes s'est engagé pour la promotion de la femme, sa participation au développement local. Et donc c'est pourquoi nous avons approché le protocole GIZ pour voir dans quelle mesure leur programme, le programme de décentralisation et gouvernance locale pouvait accompagner le réseau pour que nous fassions le travail dans la commune Koza 1. Pour ce projet, qui a une durée de vie de 8 mois, soit de janvier à août 2021, tout commencera par l'explication de ces grandes lignes aux cibles retenues. Ayant pris connaissance des activités à mener dans le cadre du projet, ces cibles seront conviées à son lancement officiel en fin janvier 2021. Le renforcement des capacités des chefs de quartier, des CDQ et acteurs communaux a suivi cette étape. Les droits et devoirs de la femme dans le contexte du développement local, mais aussi la décentralisation et tout ce qu'elle implique ont été expliqués aux participants. On leur a parlé aussi des violences basées sur le genre, comment ces violences ont des effets sur la vie conjugale d'abord et sur la communauté. Ensuite, les responsables des organisations de femmes ont été réunis pour être outillés sur la vie associative, le développement organisationnel et l'importance de leur participation à la gouvernance locale. Le leadership féminin est l'une des thématiques qu'il fallait coûte et coûte développer à ces femmes, selon la coordinatrice du RAFAD, Amida Loku-Chamja. Même si les femmes ont compris qu'il faut contribuer au développement local, il faut avoir des aptitudes pour le faire. Et donc c'est pourquoi on les a formées sur le leadership féminin. Des cafés-débats ont ensuite réuni des leaders communautaires pour davantage leur expliquer le bien fondé de la participation de la femme à la chose commune. En réalité, il faut pousser la femme à comprendre qu'elle a sa place dans la vie publique. C'est pour leur montrer que au niveau de chaque quartier, à des moments donnés, il faut que les gens qui vivent dans un même territoire, dans une même concession, se retrouvent pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, pour échanger et apporter des solutions. À la mairie Koza 1, on se dit aussi comblé par la mise en œuvre de ce projet. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la femme, on ne peut pas arriver à un bon développement dans les localités. Donc je crois que la commune vraiment a été émerveillée par ce projet. Le civisme fiscal est l'autre thématique développée aux femmes et qui va permettre à la mairie de mobiliser davantage de ressources financières pour permettre, après toutes ces étapes, à la grande masse de cerner davantage ce dont il est question. Plusieurs sensibilisations communautaires dans les quartiers avec la méthode des sketchs coachés sur des thématiques ciblées ont été organisées pour faire passer le message. Nous avons fait 10 sensibilisations communautaires, mais tous les quartiers sont touchés. Donc à des niveaux, c'est 2 quartiers, 3 quartiers et maximum 4 quartiers réunis pour une sensibilisation communautaire. À la fin de cette étape, on a fait organiser une rencontre d'expérience avec les autres communes. Mais quelles autres communes? C'est des communes où la GIZ, à travers le protocole, accompagne. À cette rencontre de partage d'expérience, le projet a été expliqué dans sa globalité, ce qui a permis aux uns et aux autres de prendre connaissance des résultats obtenus. Nous avons vu dans les échanges des données qui pourront aussi nous servir à les répliquer au sein de nos communes. L'heure est donc au bilan
après 8 mois de mise en œuvre du projet. C'est un bilan largement positif. Actuellement, on a les effets immédiats parce que les gens témoignent, eux-mêmes ils témoignent que vraiment le projet, c'est une bonne chose. À la mairie COSA 1, on engage aussi les premiers résultats positifs du projet. On ne peut pas quand même voir tous les résultats en même temps, mais déjà, il y a un pas au niveau des femmes de la commune de COSA 1 en termes de leur mobilisation des recettes parce qu'ils ont eu à suivre les formations sur les thématiques de mobilisation de recettes, civisme fiscal, autour aussi de la décentralisation elle-même. Les femmes ont compris aujourd'hui, quand nous convoquons les réunions, quand nous invitons les gens, il y a beaucoup de femmes, les femmes sont dans l'engouement quand même de nous suivre et de connaître vraiment ce qui se passe. Donc on sent qu'il y a vraiment un pas. Le projet a marqué les esprits. Le projet il est très bien. Il ne faut pas que ce projet s'arrête ici. Parce qu'on n'a pas fini de faire asseoir tout. Si le projet nous laisse actuellement là, on va tomber. Que le projet continue. La dernière fois, on était à une réunion, des hommes ont témoigné. Il y a un qui a dit que lui n'avait pas compris que c'est comme ça. Et désormais, il a pris la décision le jour-là d'aller permettre à sa femme aussi de s'épanouir, de l'aider à pouvoir mener de petites activités économiques là, pour que ça puisse aider la famille. Je crois que la femme s'est réveillée actuellement. Désormais, dans la commune COSA 1, on aimerait, après la mise en œuvre de ce projet, voir des femmes leaders émerger dans les sphères de prise de décision pour un développement local renforcé, pérenne et inclusif.